Le monde moderne fatigue votre cerveau sans que vous le réalisiez, et cette fatigue invisible influence déjà vos pensées, vos émotions et vos comportements. Bienvenue dans cet espace de compréhension de la psychologie humaine, des émotions modernes et du comportement, où nous cherchons à mieux comprendre notre esprit, nos réactions internes, nos relations et les mécanismes psychologiques qui influencent notre quotidien. La plupart des personnes pensent que la fatigue vient uniquement du manque de sommeil ou d'un effort physique intense. Pourtant, votre cerveau peut être épuisé d'une manière beaucoup plus subtile, par la surcharge d'informations, les exigences constantes, les pensées répétitives, les pressions sociales et l'incapacité à réellement se déconnecter. Si vous ne comprenez pas ce qui épuise votre esprit continuera à fonctionner contre vous sans que vous le remarquiez. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une tension intérieure permanente, une difficulté à se concentrer, une sensation d'être constamment sollicitée et un sentiment de ne jamais avoir assez de temps pour elles-mêmes. Mais le problème n'est pas seulement le monde extérieur, c'est la manière dont votre cerveau traite chaque stimulation, chaque émotion et chaque pression quotidienne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la vie moderne surcharge progressivement votre cerveau, comment cette fatigue psychologique influence vos décisions, vos relations, votre confiance en vous et votre équilibre émotionnel. Vous comprendrez également les mécanismes cachés qui expliquent pourquoi votre esprit reste constamment en alerte, pourquoi il devient difficile de ralentir et comment retrouver une meilleure maîtrise de votre fonctionnement intérieur. Car le véritable danger n'est pas seulement d'être fatigué, c'est de ne plus remarquer que votre cerveau travaille en permanence pour gérer un environnement qui ne lui laisse presque aucun repos. Et lorsque vous comprenez ce processus psychologique, vous commencez à reprendre le contrôle sur vos pensées, vos habitudes et vos émotions. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez des éléments essentiels sur le fonctionnement de votre esprit que la plupart des personnes ignorent complètement. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller après une nuit complète de sommeil et pourtant de sentir que votre esprit est déjà fatigué ? Comme si votre journée avait commencé avec un poids invisible sur vos épaules ? Vous ouvrez votre téléphone, vous voyez des dizaines de notifications, des messages auxquels répondre, des informations à analyser, des décisions à prendre, et avant même de commencer réellement votre journée, votre cerveau est déjà en train de gérer une quantité énorme de stimulation. Beaucoup de personnes vivent cette situation sans comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elles. Elles pensent simplement manquer de motivation, être moins concentrées qu'avant ou être devenues plus sensibles émotionnellement. Pourtant, ce n'est pas toujours un problème de volonté. Dans de nombreux cas, c'est un esprit qui fonctionne en permanence dans un environnement où il doit constamment analyser, comparer, prévoir et réagir. Imaginez une personne qui travaille toute la journée devant un écran, qui reçoit des demandes en continu, qui consulte régulièrement les réseaux sociaux pendant ses pauses et qui termine sa soirée en regardant encore des contenus jusqu'au moment de dormir. Même lorsqu'elle pense se détendre, son cerveau continue de traiter des informations. Il reste en état d'attention constante, comme s'il devait toujours être prêt à répondre à quelque chose. Le plus difficile, c'est que cette fatigue mentale ne ressemble pas toujours à une fatigue classique. Elle peut apparaître sous forme d'irritation pour de petites choses, d'une difficulté à prendre des décisions simples, d'un manque de patience avec les proches ou d'une sensation étrange de ne jamais réussir à vraiment se reposer. Peu à peu, cette surcharge influence notre manière de penser, notre humeur et même la façon dont nous percevons notre propre vie. Et le piège le plus subtil, c'est que beaucoup de personnes s'habituent tellement à cet état qu'elles finissent par croire qu'il est normal de vivre constamment sous pression. Mais lorsque votre cerveau reste trop longtemps dans cette dynamique, il commence à modifier vos habitudes, vos réactions émotionnelles et votre relation avec le monde qui vous entoure, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler d'un point qui concerne beaucoup de personnes, la difficulté à passer à l'action. Vous connaissez peut-être cette sensation de remettre constamment à demain une tâche importante, même en sachant qu'elle pourrait améliorer votre vie. Ce n'est pas toujours un manque de discipline. Souvent, la procrastination est liée à la manière dont notre cerveau cherche à éviter l'inconfort, le stress ou la peur de ne pas réussir. Si vous souhaitez aller plus loin et travailler sur vos habitudes, votre organisation mentale et votre capacité à agir, vous trouverez un outil recommandé dans le lien présent dans la description. Il s'agit d'un petit investissement accessible, mais votre soutien permet aussi de continuer à créer du contenu de qualité sur la psychologie, les émotions et le comportement humain. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre esprit, ce simple geste contribue directement à faire vivre ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description, et maintenant, continuons à explorer pourquoi votre cerveau réagit ainsi. Avez-vous déjà remarqué que, même lorsque vous avez quelques minutes de calme, votre esprit trouve immédiatement quelque chose à analyser? Vous êtes assis tranquillement,
mais vous pensez à un message auquel vous devez répondre, à une erreur faite dans la journée, à une tâche oubliée ou à une situation qui pourrait arriver demain. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont simplement un esprit trop actif, mais ce phénomène cache un mécanisme plus profond que la plupart ne remarquent pas. Le cerveau humain a développé une tendance naturelle à rechercher ce qui demande son attention. Dans le monde moderne, cette capacité qui était autrefois utile pour détecter les problèmes est constamment sollicitée. Le résultat ? Votre esprit peut finir par traiter des petites préoccupations quotidiennes comme si elles étaient des urgences importantes. Une notification, une comparaison sur les réseaux sociaux ou même une simple conversation peuvent devenir des éléments qui maintiennent votre cerveau en état d'alerte. Le plus surprenant, c'est que cette surcharge ne vient pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous continuons à garder mentalement ouvert. Par exemple, une personne peut terminer sa journée de travail, rentrer chez elle, préparer son repas et pourtant continuer à penser aux problèmes professionnels. Physiquement, elle est présente avec sa famille ou ses proches, mais mentalement, une partie d'elle est encore bloquée dans les obligations du passé. Ce fonctionnement influence aussi nos relations sociales. Une personne constamment sollicitée mentalement peut devenir moins attentive aux conversations, répondre de manière plus impulsive ou ressentir une irritation face à des situations simples. Elle peut avoir l'impression que les autres demandent trop, alors qu'en réalité son esprit est déjà saturé avant même que l'interaction commence. Ce qui rend ce mécanisme difficile à identifier, c'est qu'il devient une habitude invisible. On finit par croire que vivre rapidement, penser sans arrêt et être toujours disponible est simplement la réalité de la vie adulte. Pourtant, derrière cette impression de normalité se cache un schéma qui peut progressivement modifier notre manière de ressentir, de communiquer et même de prendre des décisions. Et lorsque ce schéma s'installe pendant longtemps, il crée une autre conséquence que beaucoup de personnes ne relient jamais à leur fatigue mentale, la difficulté à rester concentré, à profiter du moment présent et à retrouver une sensation de contrôle sur ses propres pensées. C'est précisément là que notre relation avec l'environnement moderne devient encore plus complexe, parce que le problème ne vient pas seulement de ce qui entre dans notre esprit, mais aussi de ce que notre cerveau refuse de laisser partir. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus être totalement vous-même ? Peut-être que vous êtes devenu plus impatient, plus silencieux ou que vous avez commencé à éviter certaines conversations sans vraiment comprendre pourquoi. Beaucoup de personnes cherchent une explication dans leur personnalité, en pensant qu'elles sont devenues plus froides, moins sociables ou simplement différentes. Pourtant, il existe un facteur souvent ignoré, l'état permanent de surcharge mentale dans lequel leur cerveau fonctionne. Lorsque l'esprit est constamment occupé par des informations, des inquiétudes et des sollicitations, il dispose de moins d'énergie pour gérer les interactions humaines avec attention. Une discussion qui semblait autrefois simple peut devenir fatigante. Une question innocente peut être interprétée comme une pression. Un désaccord peut provoquer une réaction plus forte que nécessaire. Ce n'est pas forcément parce que la personne a changé profondément, mais parce que son cerveau fonctionne déjà avec une quantité excessive de tensions accumulées. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de différentes façons. Une personne peut répondre rapidement à un proche sans réellement écouter ce qu'il dit. Elle peut regarder son téléphone pendant une conversation, non pas parce qu'elle ne respecte pas l'autre, mais parce que son attention a été entraînée à chercher constamment une nouvelle stimulation. Avec le temps, ces petits comportements répétés peuvent créer une distance émotionnelle avec les autres. Le plus dangereux, c'est que cette transformation peut influencer la manière dont nous sommes perçus socialement. Les autres peuvent avoir l'impression que nous sommes désintéressés, absents ou difficiles à approcher, alors qu'à l'intérieur, nous sommes simplement dépassés par le nombre de choses que notre esprit essaie de gérer. Cette fatigue mentale peut aussi toucher la confiance en soi. Quand une personne a du mal à se concentrer, à terminer ses tâches ou à rester présente dans une conversation, elle peut commencer à douter de ses propres capacités. Elle se demande pourquoi elle manque d'efficacité, pourquoi elle oublie certaines choses ou pourquoi elle ressent une telle difficulté à avancer. Petit à petit, un cercle psychologique peut apparaître, plus l'esprit est saturé, plus les comportements changent, plus les comportements changent, plus les relations deviennent compliquées, et plus les relations deviennent compliquées, plus la charge émotionnelle augmente. Mais ce mécanisme possède une particularité importante, il agit souvent en silence. La personne remarque les conséquences, mais rarement l'origine réelle du problème. Et c'est justement dans cette zone invisible que se trouve une autre partie essentielle de notre fonctionnement mental, la manière dont notre cerveau s'adapte à un environnement qui demande constamment notre attention. Pourquoi certaines situations provoquent-elles une réaction beaucoup plus forte que ce qu'elles semblent réellement mériter ? Pourquoi une simple remarque, un message sans réponse ou une petite erreur peuvent parfois déclencher une inquiétude intense ?
Beaucoup de personnes pensent que leur réaction vient uniquement de l'événement actuel. Pourtant, notre cerveau ne fonctionne pas seulement avec ce qui se passe aujourd'hui. Il utilise aussi des expériences accumulées au fil du temps pour interpréter ce que nous vivons. Depuis l'enfance, notre esprit enregistre des informations sur notre environnement, nos relations et les situations émotionnelles que nous traversons. Il apprend ce qui semble dangereux, ce qui demande de la prudence et ce qui peut provoquer une douleur émotionnelle. Ces apprentissages deviennent progressivement des automatismes qui influencent notre manière de réagir, parfois sans que nous en ayons conscience. Imaginez une personne qui, pendant des années, a associé les erreurs à la critique ou au jugement des autres. À l'âge adulte, une simple remarque au travail peut provoquer une grande inquiétude. La situation actuelle est peut-être normale, mais son cerveau reconnaît une sensation familière et active immédiatement un ancien mécanisme de protection. Ce n'est pas seulement la phrase entendue qui provoque l'émotion, c'est tout ce qu'elle représente intérieurement. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes cherchent constamment l'approbation, pourquoi d'autres évitent les conflits ou pourquoi certaines deviennent très exigeantes envers elles-mêmes. Ces comportements ne naissent pas toujours d'un choix conscient. Ils peuvent être liés à des schémas émotionnels construits progressivement, puis renforcés par les expériences répétées. Dans le monde moderne, cette dynamique devient encore plus visible. Une personne déjà habituée à se comparer aux autres peut ressentir une pression constante avec les réseaux sociaux. Une personne qui a appris à toujours être disponible peut avoir du mal à dire non, même lorsqu'elle est épuisée. Une personne habituée à cacher ses émotions peut continuer à paraître forte extérieurement alors qu'elle ressent une grande fatigue intérieure. Le plus fascinant, c'est que notre cerveau cherche souvent à maintenir ce qu'il connaît, même lorsque ce fonctionnement nous limite. L'habitude donne une impression de sécurité, car elle est prévisible. C'est pourquoi il est possible de répéter les mêmes réactions pendant des années sans comprendre pourquoi certains scénarios reviennent toujours dans notre vie. Et lorsque ces anciens schémas rencontrent les exigences du monde actuel, quelque chose de particulier se produit, la fatigue mentale augmente, car notre cerveau tente de gérer les nouvelles pressions avec des mécanismes construits dans un autre contexte. Comprendre cette relation entre notre passé, nos émotions et nos réactions actuelles permet alors d'observer un aspect encore plus profond de notre esprit, la façon dont nous pouvons progressivement reprendre le contrôle de nos propres habitudes mentales. Pendant longtemps, beaucoup de personnes cherchent une réponse en pensant qu'elles doivent simplement devenir plus fortes, plus organisées ou plus disciplinées. Elles se reprochent de manquer de concentration, de trop réfléchir ou de ne pas réussir à ralentir. Pourtant, le premier changement important ne vient pas toujours d'un effort supplémentaire. Il commence souvent par une nouvelle manière d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comprendre que votre cerveau fonctionne selon certains mécanismes peut déjà modifier votre perception. Lorsque vous réalisez que votre fatigue mentale n'est pas simplement un manque de motivation, mais une réaction à un environnement rempli de sollicitations constantes, votre regard sur vous-même change. Vous arrêtez progressivement de vous juger uniquement à travers vos difficultés et vous commencez à chercher ce qui influence réellement vos comportements. Cette prise de conscience ne signifie pas que tous les problèmes disparaissent immédiatement. Le cerveau ne change pas en un instant, et les habitudes construites pendant des années ne se remplacent pas simplement avec une nouvelle pensée positive. Mais identifier un schéma est une étape essentielle, car il devient difficile de modifier quelque chose que l'on ne remarque même pas. Par exemple, une personne qui comprend qu'elle consulte son téléphone chaque fois qu'elle ressent un moment d'ennui commence à voir ce comportement différemment. Elle ne se considère plus simplement comme quelqu'un qui manque de contrôle. Elle comprend qu'il existe un réflexe créé par la recherche constante de stimulation. Cette différence de perception ouvre un espace pour choisir une autre réaction. La même chose peut se produire dans les relations. Une personne qui remarque qu'elle devient distante lorsqu'elle est mentalement épuisée peut arrêter d'interpréter cela comme un manque d'amour ou d'intérêt. Elle peut comprendre que son absence émotionnelle est parfois le résultat d'un esprit saturé qui cherche simplement à réduire la pression. Le véritable changement psychologique commence donc par une question différente. Au lieu de demander « Pourquoi suis-je comme ça ?», il devient plus utile de se demander « Qu'est-ce qui influence cette réaction chez moi ?» Cette nouvelle façon de réfléchir crée une relation plus consciente avec ses pensées, ses émotions et ses comportements. Le monde moderne continuera probablement à apporter davantage d'informations, de demandes et de distractions. Nous ne pouvons pas contrôler chaque élément extérieur, mais nous pouvons apprendre à mieux comprendre la manière dont notre esprit y répond. Car la liberté intérieure ne vient pas du fait de ne plus ressentir de pression, elle vient du moment où l'on comprend les mécanismes invisibles qui influencent notre manière de vivre cette pression. Et c'est souvent à partir de cette compréhension que notre relation avec nous-mêmes commence réellement à évoluer.
Peut-être que le plus grand défi de notre époque n'est pas seulement la quantité de choses que nous devons faire, mais la quantité de choses que notre esprit doit constamment porter. Chaque jour, nous avançons entourés de messages, d'informations, d'attentes et de comparaisons, sans toujours remarquer l'impact silencieux que tout cela peut avoir sur notre manière de penser et de ressentir. Nous avons appris à mesurer notre fatigue à travers notre corps, mais beaucoup moins à travers notre monde intérieur. Pourtant, il existe une fatigue invisible, celle d'un esprit qui analyse en permanence, qui anticipe, qui cherche des réponses, qui tente de rester adapté à un environnement qui ne ralentit presque jamais. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau fait simplement ce qu'il a appris à faire, chercher, prévoir, protéger et s'adapter. Mais dans un monde où tout demande une réaction immédiate, cette capacité naturelle peut parfois devenir un poids que nous portons sans même lui donner un nom. Peut-être que certaines sensations que nous ressentons aujourd'hui ne sont pas des signes de faiblesse, mais des messages sur la manière dont notre esprit tente de gérer une réalité devenue extrêmement complexe. Derrière chaque pensée répétitive, chaque moment de distraction ou chaque difficulté à se déconnecter, il existe une histoire invisible que notre cerveau raconte. Et souvent, ce que nous appelons simplement « être fatigué » cache quelque chose de beaucoup plus profond, une relation permanente entre notre environnement, nos expériences passées et la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Car au fond, comprendre son esprit, ce n'est pas seulement chercher des réponses sur soi-même, c'est découvrir les mécanismes silencieux qui influencent chaque décision, chaque émotion et chaque moment de notre vie quotidienne. Et parfois, la première transformation commence simplement lorsque l'on remarque enfin ce qui était présent depuis longtemps, mais que l'on ne regardait jamais vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez pris le temps de mieux comprendre votre propre fonctionnement intérieur, et c'est déjà une chose que beaucoup de personnes oublient de faire dans leur quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre esprit d'une manière différente, pensez à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur la psychologie humaine, les émotions, les relations et les comportements qui influencent notre vie. J'aimerais aussi connaître votre réflexion, si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez simplement en commentaire « Je comprends mieux mon esprit ». Cela permettra de savoir que cette vidéo a réellement trouvé un écho chez vous. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mécanismes cachés de votre cerveau, regardez également la vidéo recommandée dans le card qui apparaît à l'écran, puis découvrez notre playlist dédiée à la psychologie du comportement humain. Merci d'être resté jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.